Bonjour, l'invité du Monde.fr aujourd'hui est Ahmed Assi-Jarba, le patron de la coalition nationale syrienne, la principale plateforme de l'opposition syrienne. Ahmed Assi-Jarba a 43 ans, il est issu de Kamishli, une ville dans le nord-est de la Syrie. Il est issu également d'une puissante confédération tribale qui est présente sur 3 pays, la Syrie, l'Irak et le Royaume saoudien. Il est actuellement en tournée à l'étranger. Il a rencontré ce mercredi le président français François Hollande. Monsieur Jarba, bonjour. Vous avez vu Monsieur Hollande aujourd'hui. J'imagine que la question de l'approvisionnement de la rébellion syrienne en armes a figuré parmi les sujets que vous avez abordés avec le président français. Que vous a répondu Monsieur Hollande à ce sujet? Est-ce que vous avez l'impression que la France est disposée, prête à livrer des armes à la Syrie, à l'opposition syrienne? Nous sommes en visite et nous avons rencontré le président de la République, François Hollande, en réponse à une invitation officielle de sa part. Le soutien politique que nous avions obtenu était illimité. C'est un soutien extrêmement fort qui a été accordé à la coalition nationale syrienne, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité et en Europe. En ce qui concerne les armes, vous savez que l'Union européenne a levé l'embargo qui était imposé aux armes en direction de la coalition nationale syrienne. Et cette levée de l'embargo prend effet début août, c'est-à-dire dans quelques jours. Les pays européens en général, la France, le Royaume-Uni en particulier, auront la possibilité d'agir pour la révolution syrienne afin de contribuer à protéger les civils, à protéger le peuple syrien. Est-ce que M. Hollande vous a parlé plus précisément d'armes? Est-ce qu'il vous a promis quelque chose à ce sujet? Non, il n'y a pas eu de promesse. La France attend la levée officielle de l'embargo à la fin du mois. La France et ses alliés européens pourront peut-être donner quelque chose à la révolution syrienne afin d'alléger les souffrances du peuple et de protéger les civils. Il y a quelques semaines, l'hypothèse d'une conférence de paix baptisée Genève 2 était sur toutes les lèvres des diplomates occidentaux. Aujourd'hui, l'éventualité d'une réunion, d'une négociation semble s'éloigner. Est-ce que vous êtes favorable à la tenue de négociations avec le régime syrien? Autrement dit, la solution à la crise qui déchire actuellement la Syrie sera-t-elle politique ou militaire? Nous n'avons jamais dit au cours des mois qui se sont écoulés que nous sommes opposés à la négociation. Nous ne voulons pas nous battre pour nous battre. Il faut qu'il y ait une solution politique. Lors de la conférence de Genève 1, les demandes de la révolution étaient que le régime arrête de massacrer les civils, que l'armée retourne dans ses casernes, et qu'il puisse y avoir des manifestations pacifiques. Le régime a refusé toutes ces demandes. Et depuis, le régime a mené plus de 20 opérations militaires majeures et il y a eu des milliers de morts. Nous sommes pour une solution politique, pacifique, qui aille dans la direction des objectifs de la révolution, pour un changement de régime et le départ de ses membres qui ont tué un si grand nombre des enfants du peuple syrien. Vous avez été élu avec le soutien de l'aile laïque et libérale de la coalition nationale syrienne. Vous savez que sur le terrain, les forces djihadistes, à la fois sur le champ de bataille et dans la gestion des zones libérées, ces forces djihadistes prennent de plus en plus de pouvoir. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de ces forces ? نقول نحن بالبداية أن سوريا هي بلد الاعتدال وهي معروفة أنها بلد الوسطية. Je voudrais tout d'abord dire que la Syrie est un pays de modération. Les différentes composantes de sa population ont vécu dans l'harmonie pendant des millénaires.
Aujourd'hui, il ne faut pas le nier, nous sommes confrontés à un problème d'extrémisme. C'est une réalité. Ces manifestations sont inacceptables. C'est une ligne rouge. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un phénomène passager. Il ne pourra pas se poursuivre à l'avenir. La plupart des éléments présents sur le territoire syrien sont des étrangers qui profitent du chaos, qui profitent que le pays est un champ de bataille. Nous voulons être souples, mais nous serons également fermes pour les combattre et nous en débarrasser. C'est le régime qui a entraîné le développement de l'extrémisme. Alors, plus vite le régime tombera, plus vite il disparaîtra. Je connais le peuple syrien et je suis certain qu'il reviendra à sa modération. Il y a quelques semaines, les pays occidentaux ont reconnu que des armes chimiques avaient été utilisées contre les rebelles syriens. À l'époque, on parlait de ligne rouge, mais visiblement, le franchissement de cette ligne rouge n'a rien changé. Qu'est-ce que vous avez pu dire au président François Hollande à ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des pays occidentaux en général? C'est l'un des dangers les plus grands auxquels la Syrie est confrontée. Des armes chimiques ont été utilisées plus d'une fois. Nous avons des preuves que nous avons réussi à faire sortir du territoire. Elles se trouvent actuellement au Liban, en Turquie et en Jordanie. Malgré tout cela, nous n'avons vu aucune réaction de la communauté internationale, des pays occidentaux ou des pays arabes afin de punir ces assassins du régime qui tuent leur peuple avec des armes chimiques. C'est totalement inacceptable et nous condamnons très fermement l'utilisation de ces armes. Mais nous regrettons que la communauté internationale semble en faire peu de cas. Ahmed Assi Jarba, merci d'avoir accepté notre invitation.